Michel Boujna, Danny Briand, Ons Jabeur ou encore la ville de Tunis, Carthage, Djerba, le lac Chott El Djerid ou encore El Jem. De nombreux éléments pourraient faire l'objet d'une vidéo, mais ce ne sont pas ces éléments qui vont être évoqués. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour moi tout va pour le mieux. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, l'épisode 14 du Road to World Cup. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va donc parler de la Tunisie. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est parti, générique. La Tunisie va participer à la 6e Coupe du Monde de son histoire. Ils ont participé du coup en 1978, en 98, 2002, 2006 et 2018. Et donc là maintenant au Qatar, donc ce sera la 6e. Et malheureusement, la Tunisie n'a jamais passé le premier tour. Le constat va être un peu plus dur. Ils ont gagné que 2 matchs dans leur histoire en Coupe du Monde. Lors de la première édition où ils ont participé donc en 78, ils ont battu le Mexique 3-1. Et en 2018, du coup, lors de leur dernière participation, avant celle qui va arriver en 2022, ils ont battu le Panama 2-1, on se rappelle, avec des buts de Ben Youssef et également de Wabi Kazri. Du coup, la question qu'on se pose avec la Tunisie, c'est est-ce que la Tunisie va peut-être enfin pouvoir passer les poules et enfin pouvoir participer à un 8e de finale de Coupe du Monde? La forme de la sélection tunisienne, elle est assez inégale, dirons-nous. Elle a participé à la Kirin Cup, où ils ont été vraiment brillants, où ils ont été très intéressants, où ils ont gagné assez facilement contre le Chili et contre le Japon. Mais il y a eu également une débâcle contre le Brésil qui a fait beaucoup parler au pays et franchement, bah voilà, on est un peu du coup sur une forme inégale, on ne sait pas vraiment dans quel niveau a la Tunisie actuellement. Donc c'est difficile vraiment de dégager une force dans cette sélection tunisienne, une forme plutôt, pardon, mais peut-être que voilà, ça va peut-être bien marcher, même si voilà, on peut pas oublier ce qui s'est passé contre le Brésil, où voilà, ils ont pris quand même une belle défaite, 5-1 quand même, hein, donc voilà, mais voilà, après c'est le Brésil, hein, on sait très bien que voilà, le Brésil c'est une des plus grandes nations du foot, donc voilà, on peut peut-être plus penser au fait que ils ont réussi à battre voilà, dans la Kirin Cup le Japon et notamment le Chili. Donc pour cette revue d'effectifs, on va passer sur un 4-3-3, sachant que par exemple contre des sélections peut-être un peu plus fortes, notamment dû à la débâcle qui s'est passée contre le Brésil, on peut se retrouver avec une défense à 3, avec une assise un peu plus voilà, un peu plus forte, voilà, une plus solide, dirons-nous. Donc voilà, je vous mets un 4-3-3 parce que normalement c'est comme ça que ça va se passer, mais il se peut très bien que ce soit voilà, une défense à 3. La vraie force de cet effectif, c'est le milieu. On a Elias Skiri qu'on connaît, qu'on a connu en Ligue 1 à Montpellier, qui joue maintenant à Cologne, qui est vraiment un milieu très très intéressant. Moi j'aime énormément Skiri, on en reparlera dans la rubrique joueur à suivre. Mais voilà, moi Skiri, je suis absolument fan. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce milieu, c'est que techniquement, c'est vraiment voilà, du très haut niveau. Avec notamment Ben Slimane et Leidouni. Donc Ben Slimane qui a 21 ans, qui joue à Brøndby, qui a déjà une vingtaine de sélections à 21 ans, donc ça vous montre un peu le niveau du petit. C'est vraiment un joueur qui est vraiment très bon techniquement, qui pour l'instant à Brøndby arrive à avoir pas mal de temps de jeu, à enchaîner les matchs, donc c'est une très bonne chose pour lui. Et Leidouni à côté qui joue lui en Hongrie, au Ferencváros, donc voilà, vraiment un milieu très technique, un milieu intéressant, avec peut-être quelques alternatives également en remplacement, mais voilà, c'est vraiment un peu la force... Et la force de la sélection tunisienne, c'est vraiment son milieu de terrain qui est très complet, qui est avec un Skiri qui est peut-être un peu plus défensif par rapport aux deux, même si Leidouni est capable de jouer un peu plus bas également, mais ce sera peut-être plus lui on va dire le métronome de l'équipe. En tout cas voilà, c'est vraiment la grosse force de l'équipe, c'est ce milieu de terrain de la Tunisie. On a un autre point fort, c'est un peu la forme des deux défenseurs centraux, Talbi et Brown. Donc Brown qui joue au Salernitana, qu'on a connu à Metz. Moi, il y a un défenseur que j'aime bien, que je trouve très intéressant. Honnêtement, j'ai pas assez suivi à Salernitana pour voir si voilà, en ce moment il a du temps de jeu ou pas. Mais en tout cas, moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup à Metz, que je trouvais intéressant. Et Talbi que je découvre à Lorient, que je trouve vraiment très fort, très très bon, beaucoup de leadership. Et ça, pour le coup, avoir voilà, Brown et Talbi voilà, dans une grande forme, je pense que c'est une très bonne chose pour la Tunisie. Même si encore, hein, je vais remuer le couteau dans la plaie, désolé les amis tunisiens, mais voilà, le 5-1 contre le Brésil voilà, laisse peut-être un peu perplexe. Mais en tout cas, c'est voilà, une bonne défense centrale. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de qualité chez les deux joueurs.
Et pour moi, ça reste une force dans cette sélection. Si on doit passer plutôt un peu du côté des faiblesses, on a Khazri et on a Msakni. Alors Msarni, je sais pas comment on dit, excusez-moi pour la prononciation. Mais en fait, ils sont bons techniquement. En fait, ça manque un peu de profondeur. C'est des joueurs qui captent beaucoup le ballon. Et en fait, il manque voilà, un joueur qui est capable de prendre la profondeur à leur côté. On a Jaziri qui a 29 sélections, qui a déjà mis 10 buts. Mais voilà, c'est pas le joueur qui est capable de prendre la profondeur. Et c'est vrai que par moment, ça peut manquer ce petit plus. Cette possibilité de pouvoir prendre de la profondeur, puisque Khazri et comme je l'ai expliqué, Khazri et le Msarni, c'est vraiment des profils très techniques, très forts techniquement aussi, mais voilà, c'est pas forcément ce qui peut apporter le danger et qui peut peser sur la défense adverse. Donc c'est peut-être un peu un défaut également dans cette sélection, de ne pas avoir vraiment de personnes qui percutent devant. C'est peut-être voilà, le gros souci de cette sélection tunisienne d'un point de vue offensif. Et défensivement, il y a deux problèmes. Deux faiblesses plutôt. Deux problèmes, c'est peut-être un peu dur, mais il y a deux faiblesses. C'est le poste de gardien de but. On a Emen Damen qui a 25 ans, qui joue du coup en D1 tunisienne, qui voilà est en grande difficulté justement contre le Brésil où il a fait quelques bévues. Et on a en remplaçant Ben Saïd, mais voilà, ces deux gardiens qui sont pas forcément à un très très haut niveau, ça peut vraiment poser problème. On sait que dans la Coupe du Monde, il vaut mieux plutôt être solide si on va faire un parcours et être une surprise. Je reprends toujours cet exemple, on peut penser au Costa Rica avec Keylor Navas en 2014. Donc voilà, c'est vrai que ne pas avoir un gardien très fiable, même si bon peut-être qu'il va être capable de faire des miracles, mais ça reste quand même une grosse faiblesse de la sélection. Et en latéral droit, on a également Mohamed Drager. Je sais pas si c'est la bonne prononciation, encore une fois, désolé si je me trompe. Qui est un latéraux qui monte énormément, c'est une très bonne chose, mais c'est vrai que défensivement, ça laisse souvent à désirer, il laisse beaucoup d'espace derrière lui, et c'est vrai que contre des sélections contre la France ou contre le Danemark, ça peut poser problème. Donc à voir si ça va être lui ou pas. On peut penser également, peut-être qu'à la place, le sélectionneur va peut-être vouloir mettre des joueurs un peu plus défensifs. On peut penser notamment à Matlouti, ou on peut même également penser à un néo-international tunisien, qui est Yann Valéry, qui joue à Angers maintenant, mais qu'on a connu du côté de Southampton. Et c'est vrai que lui, il peut apporter à ce poste d'arrière droit. Moi, c'est un joueur que j'aime plutôt bien, Yann Valéry. Donc voilà, peut-être que ça va être lui, vu qu'il a connu sa première sélection, il se peut que ce soit lui titulaire d'entrée. Mais c'est vrai que Mohamed Drager a peut-être une longueur d'avance, surtout que lors de la Coupe arabe l'hiver dernier, il avait été plutôt très intéressant. Et ça avait été un joueur qui avait beaucoup apporté. Il avait manqué les deux premiers matchs de mémoire contre la Mauritanie, je ne sais plus l'autre. Et voilà, il avait apporté vraiment beaucoup, donc peut-être que ce sera lui. Mais encore une fois, c'est vrai que défensivement, il y a quand même beaucoup de lacunes, donc ça peut être également une faiblesse de cette sélection tunisienne. Donc on a déjà évoqué deux adversaires, donc il y a la France, le Danemark, et le troisième du coup ce sera l'Australie. Et ça va être dur pour la Tunisie de passer des poules à mon sens. Je pense qu'ils sont capables de faire la troisième victoire de leur histoire en Coupe du Monde contre l'Australie. En tout cas, ils ont l'effectif et les forces pour. Après, d'ici à battre le Danemark et la France, ça risque d'être compliqué. Le Danemark est vraiment très fort et la France, la France, je sais pas si on peut dire qu'ils sont dans une énorme forme, mais sur le papier, en tout cas, ils sont au-dessus de la Tunisie. Donc voilà, je pense que la Tunisie, s'ils finissent troisième et que voilà, ils sont pas ridicules contre le Danemark, la France et qu'ils battent l'Australie, je pense que les Tunisiens sont quand même contents. Je pense qu'ils s'attendent pas forcément à un grand miracle. En tout cas, voilà pour les poules. J'espère pas que la Tunisie va battre la France, hein, soyons honnêtes. Mais voilà, peut-être que la Tunisie me fera mentir et j'espère pour les Tunisiens que je suis dans le faux et que la Tunisie va se qualifier. En tout cas, moi, voilà, je suis un peu sceptique sur leurs chances de se qualifier. Et pour le joueur à suivre, du coup, on va parler de Elias Skiri. Alors Elias Skiri, c'est un joueur, moi, que j'aime vraiment beaucoup, et à un moment, son nom revient quand même assez avec insistance à chaque mercato. Bon, c'est sûrement des rumeurs d'agents, mais à l'Olympique Lyonnais, et j'avoue que moi, à chaque fois, ça me hype énormément, parce que c'est exactement le profil qui manquera à l'Olympique Lyonnais. Donc il joue à Cologne depuis plusieurs années, on l'a connu à Montpellier également en Ligue 1. C'est un milieu qui est capable un peu d'être un peu une tour de contrôle, j'ai envie de dire, dans ce milieu, qui court énormément, qui est très bon à l'interception. C'est un peu un mélange entre un 6 et un 8, j'ai envie de dire, parce qu'en fait il est très bon en tant que sentinelle, mais s'il restait qu'à ce poste de sentinelle, je trouve que ce serait gâcher son talent. Donc voilà, moi je trouve que c'est un joueur qui sait très bien se projeter vers l'avant, qui a une bonne qualité de passe, qui a une très bonne qualité de frappe. Et voilà, enfin moi vraiment je suis très fan de Elias Skiri. Je trouve que c'est un des joueurs les plus sous-cotés du continent européen.
enfin du continent européen, des championnats européens en tout cas. Et voilà, j'espère vraiment qu'il va briller dans cette sélection. J'espère qu'un jour par miracle il arrivera à l'Olympique Lyonnais, mais bon, j'y crois pas du tout. En tout cas voilà, moi je trouve que voilà, Skhiri c'est vraiment un excellent joueur et voilà, j'ai hâte de le voir dans la compétition. J'ai hâte de voir tout ce qu'il va apporter dans ce milieu qui voilà, est bien composé avec des joueurs de talent comme Ledouni et Ben Slimane. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce milieu et j'ai surtout hâte de voir Skhiri dans cette Coupe du Monde. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, un grand merci à Moes qui m'a vraiment beaucoup aidé pour la vidéo. Je vous mets les liens comme d'habitude en description de son Twitter, n'hésitez pas à le suivre. Voilà, il m'a vraiment beaucoup aidé. Et c'est vrai que je suis pas le plus grand connaisseur de la sélection tunisienne, j'ai fait pas mal de recherches, notamment avec la Coupe arabe, tout ça. Mais voilà, vous l'avez vu de toute façon avec les prononciations et tout, du coup, je me suis peut-être trompé par un moment et j'ai pas forcément trouvé les prononciations sur internet. Donc voilà, je m'excuse encore si jamais j'ai écorché des noms, vraiment je fais toujours du mieux possible et quand je trouve pas la réponse, c'est pas évident. En tout cas, dites-moi vous ce que vous pensez de la Tunisie, est-ce qu'ils sont capables de battre la France ou le Danemark, est-ce qu'ils sont capables de se qualifier? Est-ce qu'ils sont capables de battre l'Australie également? Est-ce que vous voyez peut-être l'Australie au-dessus de la Tunisie? En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je le lirai avec grand plaisir. On se retrouve prochainement, très rapidement, il y aura une vidéo assez rapidement, autre chose que la Coupe du Monde. Et il y aura d'autres épisodes de Road to World Cup, parce que là il va me rester 18 vidéos à faire avant le 20 novembre. Donc voilà, il va y avoir pas mal de Road to World Cup à faire. La prochaine, il y aura le Canada qui devrait pas tarder, il y a le Qatar, il y a le Portugal. Donc voilà, je travaille sur vraiment beaucoup de dossiers là, je vous avoue que j'ai un peu la tête dedans. Mais pour mon plus grand plaisir, hein, je me plains pas. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres épisodes de Road to World Cup. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!